Cette phase, elle est inévitable dans toute reconversion sérieuse. Les reconversions professionnelles sont exactement comme les marathons. Au départ, c'est l'euphorie. Vous êtes sur la ligne de départ, entouré d'autres coureurs. L'adrénaline monte, vous avez votre playlist parfaite dans les oreilles, vos nouvelles chaussures de running aux pieds, les premiers kilomètres filent, vous vous sentez invincible, vous pourriez conquérir le monde. Mais que se passe-t-il au kilomètre 25 ? L'euphorie, elle s'est évaporée depuis longtemps, vos jambes commencent à peser lourd, votre respiration est laborieuse, et ce qui semblait si évident au départ paraît maintenant insurmontable. C'est exactement ce qui arrive dans une reconversion professionnelle. Au début, tout semble possible. Vous imaginez déjà votre nouvelle vie de copywriter créant des campagnes percutantes depuis votre bureau à domicile. Ou vous vous voyez en média buyer optimisant des campagnes publicitaires qui génèrent des milliers d'euros de chiffre d'affaires. Vous dévorez les formations, vous prenez des notes partout, vous parlez de votre projet à tous ceux qui veulent bien vous écouter. Et puis, la réalité rattrape l'enthousiasme. Les premières difficultés techniques apparaissent, les résultats tardent à venir. Votre entourage commence à poser des questions insidieuses. Alors, cette formation, ça avance ? Vous réalisez que maîtriser Facebook Ads ou rédiger des pages de vente percutantes demande plus de temps que prévu. Cette phase, je l'appelle la traversée du désert. Et laissez-moi être très clair avec vous, cette phase, elle est inévitable dans toute reconversion sérieuse. C'est pas un signe que vous avez fait le mauvais choix, c'est pas la preuve que vous manquez de talent ou de détermination, c'est une étape complètement normale que traversent même nos participants les plus déterminés, ceux qui réussissent brillamment leur transition. Nous avons accompagné plus de 1600 personnes dans leur reconversion vers les métiers du digital ces 3 dernières années. Et vous savez quoi ? Ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus doués au départ. Ce sont ceux qui ont appris à gérer cette phase de découragement, qui ont développer des stratégies pour maintenir leur motivation sur la distance. Aujourd'hui, je vais pas vous servir des platitudes motivationnelles, je vais pas vous dire de croire en vos rêves ou de ne jamais abandonner. Je vais partager avec vous des techniques concrètes, des outils pratiques que vous pourrez utiliser dès ce soir quand l'énergie vacille, des stratégies que vous pouvez appliquer immédiatement pour transformer cette traversée du désert en parcours balisé vers votre objectif. Car oui, il existe des techniques éprouvées pour maintenir sa motivation sur la durée et c'est exactement ce que nous allons voir ensemble pendant les 25 prochaines minutes.